Merci Gémeaux de me retrouver pour votre guidance bien de ce mois de février 2020. Ah oui, il ne faut pas se tromper, hein. C'est pour 2020. Alors, bien écoutez, je me présente pour ceux qui ne me connaissaient pas. Je suis Brigitte Crespo, médium, canal et numérologue. Et je vous invite à vous abonner, sachant que le concours des 12 000 abonnés verra. Eh bien, 3 gagnants en voyance, c'est que chaque mois, les abonnés du mois participeront à un tirage au sort pour une voyance avec moi également. Alors, eh bien, ceci étant dit, je vous invite aussi, si vous le désirez, à me contacter, si vous désirez une guidance personnalisée. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Et puis, je voudrais dire bien que ce tirage sera suivi d'une extension sur Vimeo avec les coordonnées également, le lien Vimeo sous la vidéo. Voilà, maintenant, ceci étant dit, nous allons commencer avec cet oracle magnifique qui est l'oracle des cartes de l'enfant intérieur. Et avec cette carte de la gardienne des cœurs, nous allons avoir une énergie générale pour le mois de février. Et ensuite, 10 cartes du tarot Great Tarot, donc qui est ensuite The Morgan Great Tarot avec 10 cartes magnifiques également. Et voilà, puis après je vous présenterai avant de vous quitter les premières cartes qui seront vues sur Vimeo. Et nous commençons tout de suite avec cette gardienne des cœurs. Alors c'est une carte très très belle parce que regardez, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle, que cette gardienne des cœurs, c'est la bonne nouvelle de l'archange Gabriel à Marie. Et dans cette période au moment où je prépare ce tirage, on est dans la période des fêtes, puisque je vais mettre ce tirage en début janvier. Voilà, c'est l'annonce, la bonne nouvelle. Alors on vous appelle à être un ambassadeur à porter un message aux autres, d'être un guide également pour les autres. C'est une carte qui est lunaire, qui est dans les énergies féminines. Il y a de la magie des cycles de la vie là, qui sont exprimés dans cette carte magnifique. Et il y a comme c'est un peu la carte aussi du jugement, hein, c'est la grâce apportée à ceux qui ont besoin d'aide. Voilà, c'est une idée de rêve qui vous éveille à une vie plus élevée, à avoir de la compassion pour les autres également. Vous voyez, à être dans la compassion, dans l'aide aux autres, mais aussi à être une sorte de héros de Dieu, de l'univers, de la source, pour inviter les autres à suivre une certaine élévation. C'est la carte du jugement. Dans le tarot de Marseille, cette carte du jugement qui est une carte aussi qui appelle à une transformation. La carte du jugement, c'est un nouveau cycle. C'est une fin de cycle pour quelque chose de nouveau. C'est un appel aussi le jugement à accepter que des forces supérieures nous dépassent. Donc c'est vraiment cet appel qui vient des profondeurs de cet océan qui symbolise pour moi la source de vie, qui vous appelle à passer à autre chose, à réfléchir à vos actions, à vos pensées pour engager de nouvelles choses. C'est aussi la carte du libre arbitre, cette carte. Lorsqu'on reçoit un appel, quel qu'il soit, on a un libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais c'est dans cette eau de l'océan, de la source, et dans l'eau du jugement, qui est comme une purification, un dépouillement à avoir pour revêtir de nouveaux vêtements et garder l'essentiel de ce qui nous occupe, l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour avancer dans un nouveau cycle de vie. Donc en ce mois de février, c'est cet appel qui vous est lancé, vous dépouiller pour être un nouveau vous. Aller vers les autres, apporter comme une bonne nouvelle également, la bonne nouvelle de cet archange Gabriel qui annonce le renouveau. Alors on va voir ensuite dans les cartes ce qu'il est dit pour vos Gémeaux. Mais déjà, il y a une idée de renaissance dans les eaux aussi, parce que les eaux aussi, c'est la renaissance, ce sont les eaux fécondantes, ce sont les eaux régénératrices. Alors nous avons un 9 de coupe qui est là. Alors je vais vous dire, j'avance un peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Ce 9 de coupe qui est là, ça parle d'abondance déjà. Le 9 de coupe, c'est l'abondance. C'est l'abondance qui est pour vous.
C'est aussi le 9 de coupe, c'est une fin de cycle. On était bien dans cette idée avec la gardienne des cœurs de fin de cycle. Eh bien, le 9 de coupe, c'est une fin de cycle. On récolte déjà l'abondance. On est déjà dans l'abondance. On est satisfait déjà de ce qu'on a accompli. On est heureux. On est porté par aussi cette idée que, bon, il y aura d'autres abondances à venir. On est déjà dans un accomplissement, mais on se prépare aussi à aller vers la suite, vers ce 10 de coupe qui sera là à la fin. Dans cette idée comment dire, de satisfaction que l'on a déjà, comme je l'ai dit, aussi sur le plan émotionnel, on est dans la plénitude. On est dans une certaine plénitude, une satisfaction émotionnelle et on est aussi dans des relations, si c'est sur le plan affectif, une relation qui va se consolider, vous voyez. Il y a des couples qui sont là, on est heureux, il y a une amitié qui se solidifie, pourquoi pas, si vous avez un ami auprès de vous, si vous recherchez un ami plus solide. Mais on vous invite avec ce 9 là, dans cet accomplissement, à profiter du moment présent. En ce mois de février, vous Gémeaux, vous avez déjà un très bel accomplissement. Il y a comme une situation qui se stabilise, peut-être avez-vous des difficultés relationnelles, pourquoi pas. Eh bien, il y a une solidification des liens aussi, et une stabilisation de la situation. On est heureux, on a déjà accompli plein de choses, on s'ouvre en se dépouillant de ce qu'on a vécu, on s'ouvre à ceux qui nous ont donné, notamment ces 9 coupes qui sont là, il ne manque plus que la 10e pour avoir l'accomplissement total. Et il y a quand même un vent d'espoir qui s'est levé là, dans cette carte. Alors bien sûr, il y a ce 5 de coupe qui suit. Alors lorsqu'on est dans un certain accomplissement, lorsqu'on avance vers le renouveau et on est invité à se dépouiller de certaines choses pour garder que l'essentiel, et bien sûr, il y a des choses que l'on laisse derrière et peut-être il y a de la peine qui est là, qui se manifeste. Alors on est peut-être en souffrance quelque part, malgré déjà tout ce qui nous est donné, tout ce vent d'espoir qui souffle, toutes ces choses qui soufflent. On a laissé derrière soi des choses, elles sont douloureuses, mais on se retourne encore, on est à un repli sur soi, malgré que ce soit douloureux, ça nous appartient, on y est attaché. Et dans cette difficulté à lâcher prise, on vous invite à vous tourner cependant vers ces 2 coupes là qui sont votre avenir constructif. Et dans ce 5 où il y a un flottement, il y a un conflit en soi-même, parce que le 5 c'est toujours une transition. On est invité, eh bien oui, à garder ce qui nous est du passé, même si c'est douloureux, s'en servir comme tremplin pour avancer, prendre un nouveau bateau pour aller vers un nouveau port et voir les choses positivement, parce que n'oubliez pas qu'il y a ce 9 de coupe qui est là, qui parle de satisfaction. Il y a des satisfactions déjà présentes, des satisfactions à venir doublement, et bien il va falloir quitter ce passé, c'est difficile, mais il va falloir bien larguer les amarres et partir à l'aventure de cette vie guidée par l'étoile. Et on sait que l'étoile, c'est l'étoile du marin, hein. Et vous êtes ce marin qui allait naviguer vers un nouveau port, avec cette étoile qui va vous guider dans ce nouveau choix de vie que vous faites. Il y a une idée d'infini, de beauté, de voir que tout est beau dans le moindre détail, dans la moindre chose, dans la plus petite chose, tout est beau, tout fait partie de l'univers, tout est de la source, et on en revient à cette gardienne des cœurs, à l'origine, à la source, à la vie, à l'eau purificatrice. Et voyez cette étoile qui a 2 jarres, comme la tempérance notamment, 2 jarres qui parlent d'équilibre, de vie aussi, de purification, mais aussi de circulation dans la tempérance et la sérénité. Alors on vous dit d'avoir confiance en vous, que vos actions, que vos choix sont bien, que vous allez vers un avenir positif guidé par cette belle étoile. On vous invite à chasser ces pensées difficiles que vous avez encore avec ce 5 de coupe qui est là, ces pensées difficiles, à lâcher prise. Cette étoile va vous guider pour lâcher prise, elle va vous aider à voir le positif, à laisser derrière vous les idées négatives, à avancer dans un nouveau projet. Alors pour certains, hein, bien sûr, l'étoile, c'est aussi la fécondité. Alors peut-être un enfant, en ce mois de février, un projet d'enfant pour certains Gémeaux, pourquoi pas, mais aussi il y a une réalisation sur le plan personnel et également sur le plan professionnel. On est protégé par l'étoile, on est guidé, on écoute sa guidance intérieure aussi, parce que là, il y a une idée de mysticité, de divine guidance. On lève le voile et
on va vers la lumière, on sort de l'ombre, on relève la tête, on se tourne, on voit les coupes qui sont là, qui nous attendent, le chemin magnifique qui nous attend, et on laisse place à l'espoir, purifié dans les eaux magnifiques. Alors là, il y a encore une idée de régénération, d'utiliser vos ressources intérieures pour avancer, vos ressources aussi que la terre vous donne, hein, que tout ce qui vous est donné aussi de matériel, tout ce que l'on vous donne, toutes les rencontres aussi qui sont là, qui arrivent vers vous, pour vous soutenir et pour avoir une ouverture, un renouvellement. C'est une croissance, vous voyez, c'est la croissance de vie. Et alors là, on est dans une idée de vraiment de chemin à prendre, d'avancer. Et on a ce roi de bâton qui s'est mis en route, ce roi de bâton extraordinaire qui est là, qui est visionnaire, qui maintenant a relevé la tête, qui regarde devant lui, qui se lance des défis, qui veut les relever. Et ce roi de bâton, eh bien, il est ambitieux, il s'est libéré des peurs. Alors maintenant, libéré des peurs, vigoureux, vous allez avancer dans la ténacité, vous allez vouloir réussir votre nouvelle vie, ce chemin, et vous allez vouloir être même celui qui accompagne et qui guide, comme on l'a vu, cet appel à guider les autres, à avoir de la compassion pour les autres et guider les plus démunis, ceux qui en ont besoin. Alors si vous travaillez dans le service, si vous aidez les autres, eh bien, vous êtes invité à être un guide. Et nous avons maintenant cette idée, avec ce roi de bâton, eh bien, de puissance, une idée de puissance, une impression de puissance. Et c'est la puissance de ce roi qui est stable, qui est affirmé, qui est bien campé, ancré dans la terre et qui maintenant eh bien, va avancer. Alors bien sûr, il y a encore des choses qui se passent parce que bon, dans les avancées, il y a toujours des hauts et des bas et il y a une certaine douleur là. Alors cette souffrance de ce 3 d'épée là qui est là, quelle est-elle? Alors peut-être êtes-vous trompé, avez-vous été abusé? Êtes-vous dans une idée de solitude dans cette avancée? Peut-être avez-vous quitté quelque chose ou êtes-vous en train de quitter quelqu'un ou quelque chose ou un travail? Pourquoi pas? De toute façon, il y a une idée de souffrance, on est transpercé jusque dans le cœur. Alors peut-être encore une idée de séparation de cœur, peut-être, hein, sur le plan affectif. Et je vais vous inviter à voir votre guidance amoureuse du mois. Celle-ci est étant une guidance générale, si vous voulez avoir plus d'informations, mais il y a comme quelque chose d'imprévu qui vous transperce le cœur subitement. Et il y a aussi comme une prise de conscience soudaine de vos erreurs passées, du pourquoi de la situation, pourquoi aussi vous avez dû tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, et vous allez en tirer parti pour en tirer des leçons, et on vous demande de faire preuve de patience et de comprendre, malgré le beau chemin qui s'ouvre à vous, pourquoi, eh bien, pourquoi vous avez encore des peurs, pourquoi vous avez eu des peurs, pourquoi vous êtes encore en souffrance, pourquoi ces peurs-là vous empêchent encore, même si vous êtes lancé, encore vous retiennent quelque part, un peu comme un fil invisible. Et on vous invite eh bien, à lâcher prise avec ce pendu qui est là, voilà. On vous invite à lâcher prise, à regarder les choses sous un nouvel angle, à voir le côté positif des choses. Voilà, c'est ce que nous dit le pendu. Et peut-être certaines choses ont été cachées, on vous a caché des choses, on vous a trahi aussi. Eh bien, peut-être c'est le moment de voir les choses en face et de faire le point, encore une fois, sur une situation amoureuse. En amour, là, il y a une idée de faire le point. Pour les couples qui ont des difficultés, eh bien, il y a une idée d'essayer de trouver un nouvel élan, un nouveau souffle au couple pour redémarrer. Pour le travail, peut-être des ralentissements. Alors là, eh bien, il faut voir pourquoi. Et profiter de ce temps peut-être de vacances hein, dans le travail, pour vous occuper à développer autrement votre activité, peut-être, ou à réajuster les choses. De toute façon, c'est une situation inconfortable, celle du pendu, mais c'est celle qui va vous redonner l'équilibre et qui vous donne aussi comme un face-à-face à vos fragilités, à vos limites, accepter aussi tout cela, que ces fragilités que vous avez en vous, vous allez les développer pour en faire des forces et les accepter, parce qu'il n'y a pas de fragilité sans force et de force sans fragilité, c'est un peu comme l'ombre et la lumière. Et là, dans cette situation peut-être inconfortable, cela va vous donner l'occasion de réajuster les choses, de vous remettre en route et retrouver l'équilibre dont vous avez besoin pour ce 3-là de denier très beau, qui parle quand même d'accomplissement,
de création, d'imagination. Alors est-ce dans ce pendu que vous allez recréer, imaginer. Ce 3 de denier, c'est une concrétisation. On est dans la pierre, là, dans les deniers, dans la matière, on est dans l'argent aussi. On est dans le monde matériel. Et vous voyez, comme cet artisan du Moyen-Âge qui sculpte la pierre avec minutie et précision. Et là, on vous invite à être précis, à prendre des décisions précises pour qui vous amèneront au succès. Et on est dans un 3 qui vous invite aussi à communiquer sur ce que vous êtes. Il y a une réalisation de vos rêves. En tout cas, elles sont en bonne voie. Elle est en bonne voie, la réalisation de vos rêves, avec cette étoile qui vous guide. Là. Il y a les rêves, maintenant, vous paraissent réalisables, je pourrais dire. Vous allez les mettre dans la matière. Alors, bien sûr, on est encore dans l'idée, avec ce 7 de coupe, eh bien, de tomber les masques, d'être dans la vérité de soi-même, pour aller vers la victoire et le succès, eh bien, ne pas se faire d'illusions. Et puis se dire que si on va dans la bonne direction, si on laisse ce qui n'est plus à nous et qu'on va vers ce qui est à nous, et bien vers ce que l'on pense être à soi, pour soi, et bien il y a une idée de victoire et de succès. Les choses paraissent plus claires, parce que d'autant plus qu'on a lâché prise, on a réfléchi, on a fait comme un peintre, on s'est éloigné de notre œuvre, on a regardé, et on se remet en route là pour faire le tri dans ce qui n'est pas bon, effacer ce qui n'est pas bon, et mettre sur la toile ce qui est bon, vous voyez, le beau coup de pinceau là. Mais on garde les pieds sur terre parce qu'on a cette victoire là, cette couronne des lauriers qui est pour nous, et tout ce qui ne nous appartient pas, les personnes aussi avec ce serpent qui ne sont pas pour nous, qui peuvent nous trahir, les fausses illusions, les faux chemins, les fausses routes, les rêveries. Eh bien non, tout ce qui n'est pas possible on laisse de côté, mais on garde que le rêve qui est possible. Et on a cette transformation de la mort là qui est vraiment magnifique, parce que vous êtes vraiment dans ce mois de février, vous taureaux, dans une élévation extraordinaire, et encore emporté par cette gardienne des cœurs, cet appel auquel vous êtes invité à votre transformation. Eh bien vous êtes dans cette transformation avec la mort là. Et c'est aussi une idée de se pardonner aussi à soi-même. Vous voyez, d'accepter bien que la vie a été ce que elle a été, qu'on a fait le meilleur que l'on a pu au moment où c'était le moment de le faire, qu'au moment où on le faisait, bien on pensait que c'était bien, que maintenant peut-être dans ce renouveau, cette renaissance qui est liée à cette transformation de la mort et à cette nouvelle réalisation de soi pour faire le deuil de ce qu'on a été, parce que maintenant on est une autre personne, et bien il y a un souffle nouveau qui apparaît là, et même sur le plan amoureux, il y a peut-être un nouveau souffle à l'amour dans le couple. Il y a peut-être trouver simplement l'amour, un autre amour, et faire une rencontre, pourquoi pas, ce mois de février, tout est possible. Et alors, possibilité aussi de faire table rase de ce que l'on a fait dans nos projets professionnels pour rebâtir autre chose de nouveau, parce qu'on a pris le temps de la réflexion, on a pris le temps de voir ce qui était pour nous. Et c'est la fin de cycle. La fin de cycle ouvre toujours une autre porte. On ferme une porte pour en ouvrir une autre porte. C'est aussi le temps de la récolte, c'est quand on coupe les blés qu'on récolte le blé, vous voyez. Cette faux avec cette rose, c'est la faux qui termine quelque chose, mais qui donne cette rose épanouie, magnifique, blanche pour le renouveau. Et dans cette idée de transformation, de changement, de mutation de vous-même, et de tout ce que vous accomplissez, il y a encore cette idée de purification qui est toujours cette purification des eaux, de la gardienne des cœurs, la purification des eaux de l'étoile. Et alors là, on est invité à grandir et à entrer dans cette nouvelle vie, dans cet accomplissement qui est porté par ce 10 de coupe très beau. Et là, on fête, on est heureux, on célèbre en famille, et même s'il y a encore des choses à régler aussi en amour, dans le couple, dans l'amitié, que ce soit dans le travail peut-être, peu importe, eh bien on est encore heureux de ce qu'on a accompli. On est dans ce 10 de coupe, vous voyez, on avait commencé avec un 9 de coupe, on est dans l'accomplissement, et là on le célèbre, et même si bien il y a encore des petits détails à régler, eh bien c'est la fin des temps difficiles, on est dans la plénitude amoureuse, affective, familiale, au travail peut-être aussi, on célèbre cela, on est heureux. On a des amis fidèles, on fête cela avec nos amis, en famille, en couple, pourquoi pas. On fête, et on est heureux de cette bonne entente, de cette belle union. Hein. Et voilà, c'est un très beau tirage. Je vais vous présenter tout de suite les cartes qui seront approfondies sur Vimeo, parce que ce tirage demande encore des approfondissements. Et je vais voir devant vous eh bien, les premières cartes qui seront données.
Alors, nous avons un 8 de coupe. On est encore en voyage. On est dans une pause encore. On a d'autres choses à réaliser. Choix à faire encore. 5 de bâton et le roi d'épée. Alors dans tout cela, on voit encore un cheminement à faire, des choses à réaliser, des décisions à prendre. Hein. Peut-être certains conflits intérieurs ou extérieurs, mais une idée quand même d'abondance avec ce roi de bâton. Alors écoutez, eh bien, nous allons voir ces premières cartes. Je compléterai avec 10 cartes de plus. Nous analyserons 15 cartes pour votre mois de février encore, pour voir sur quel beau chemin vous avancez, vous Gémeaux. Et je vous remercie de me suivre. Et pour tout le monde, je vous dis excellent mois de février. À très bientôt.